Chers collègues du CDSAI, bienvenue. Aujourd'hui au programme, un exercice mythique, la dictée. Stop, je t'arrête. La dictée ne sert à rien, il ne faut plus jamais en faire. Je dois t'interrompre. La dictée est très importante, il faut en faire tous les jours. Quels sont les désavantages de la dictée en salle de classe? Tout d'abord, il y a la question de la gestion du temps. Le professeur est obligé de caler le rythme de sa dictée par rapport au rythme d'écriture de l'élève le plus lent. Il y a donc un temps mort pour les élèves qui sont un peu plus rapides. Mais il y a un deuxième temps mort pour d'autres élèves, ceux qui écrivent très peu d'erreurs. C'est le temps mort durant la correction. Ceux qui auront seulement une ou deux erreurs auront plus rapidement corrigé la dictée que ceux qui en auront par exemple une douzaine. Deuxième grand désavantage, c'est la difficulté pour la plupart des élèves de refaire l'exercice à la maison. N'ayant pas à disposition un professeur privé ou peut-être un grand frère ou une sœur aînée, il est difficile de refaire la dictée, voire d'en faire tout à fait une autre et de s'exercer. La troisième difficulté de cet exercice repose dans la question du rythme. Parfois, un élève a besoin de plus de temps. Il doit réfléchir à la syntaxe, réfléchir aux homophones, et ce temps de réflexion l'empêche de bien écouter ce que dit le professeur. Il travaille donc à un autre rythme que celui de la diction. Il faut absolument essayer de mettre ces deux rythmes à la même vitesse de croisière. Pour répondre à ces trois difficultés, voici donc la procédure de la dictée inversée. Première étape. Il vous faudra un dictaphone et vous devez enregistrer 2 à 3 dictées, disons une facile, une de difficulté moyenne et une un peu plus difficile. Deuxième étape. Vous partagez via votre réseau les MP3, soit vous les envoyez via mail à vos élèves. Troisième étape. Les élèves reçoivent les dictées via smartphone, via tablette ou ordinateur et ils doivent apporter leur écouteur pour faire les dictées en classe. Petit conseil, apportez quelques écouteurs en plus. Quatrième étape. Les élèves reçoivent de la part du professeur le corrigé modèle. Ils s'auto-évaluent en utilisant une couleur. Cinquième étape. Certains vont travailler plus vite et faire 2 à 3 dictées, d'autres vont travailler un peu plus lentement et en faire peut-être seulement une, mais tout le monde pourra les refaire à la maison grâce au corrigé modèle et aux MP3. La procédure est terminée. Nous avons pris l'habitude au CDSAI de vous montrer des exemples issus de notre pratique. Ce que vous pouvez voir en ce moment, c'est une de mes classes en train de faire une dictée inversée. Les élèves ont tous mis leurs écouteurs et comme vous pouvez le constater, il n'y a pratiquement aucun bruit parce que chacun travaille de manière individuelle à son propre rythme en faisant ses dictées. Les élèves ont subdivisé leur écran en 2 parties, mettant d'un côté l'MP3 et de l'autre côté leur cahier numérique. Certains ont besoin peut-être de faire une pause, d'aller à leur propre rythme, de réécouter un passage. Mais tout cela est possible puisque chacun avance à son propre rythme. Lorsque certains sont en train de peut-être corriger, d'autres sont peut-être déjà en train de faire la deuxième dictée, voire leur troisième dictée. Chers collègues, il est maintenant temps de clôturer cette capsule qui porte sur la dictée inversée. Peut-être avez-vous des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous dans les commentaires
du réseau social sur lequel vous êtes en train de visionner cette capsule. Et puis je vous accueillerai en avril avec de nouvelles idées, de nouvelles situations d'apprentissage aussi intéressantes que celle-ci. En arrière-fond, vous pouvez encore voir quelques-unes des dictées qui défilent, quelques impressions des cahiers numériques de mes élèves. Peut-être que ces quelques photos et ces quelques artefacts auront été nécessaires pour vous motiver et vous redonner le goût pour la dictée. Je vous dis à bientôt et au revoir.